Donc même si tu restes ici, cette parole a un GPS assez puissant. C'est quoi un GPS? Un GPS assez puissant que quand tu lui donnes la parole, elle peut aller retrouver le malade dans ma maison. Des gens qui ont compris la puissance de la parole. En tout cas, si tu es ici, je suis convaincu que tu es venu pour que la parole te frappe jusqu'à un point où tout ce qu'il y a de la chair en toi va tomber. Amen. Dis avec moi, ça doit tomber. Aïe! Si, on va parler. La parole. Alors Paul, comme je dis, c'était un homme de révélation. Un homme qui a passé le temps à sonder les Écritures. Et a grandi dans ça. Et c'est pour ça qu'il dit, il parle de plusieurs révélations, plusieurs mystères. Et puis il dit, mais celui-ci est grand. Pourquoi? Un grand mystère, c'est à cause du niveau de l'impact que ce mystère a. Non seulement dans ta vie, mais sur cette terre. C'est la grandeur de l'impact, l'intensité de l'impact de ce mystère, si nous pouvons vraiment bien le disséquer et l'apprendre et marcher dans ce mystère. Son impact est trop grand. Alors Paul dit, c'est un mystère, mais un grand. En grec, le mot grand, c'est méga. En fait, il dit méga mystérieux. C'est un mystère méga. Dis avec moi méga. Un grand mystère. Pourquoi c'est un grand mystère? Je répète. À cause de l'impact de ce mystère dans ta vie. Si tu peux apprendre à étudier cette formule et la mettre en pratique, l'impact sera ressenti pas seulement dans ta maison, mais tout ton quartier va sentir que quelqu'un connaît une formule. Quelqu'un connaît... Vous savez, quand quelqu'un vient commencer à te poser la question, il te dit, qu'est-ce que tu fais vraiment? Ça veut dire que la personne comprend que tu connais quelque chose. C'est comme une formule que nous, on ne connaît pas. Et souvent, quand on te voit, c'est comme si tu appliques quelque chose. Nous tous, on va à l'église. Mais toi, ta façon d'être chrétien, il y a un drôle de niveau que tu manifestes. Ça veut dire qu'il y a quelque chose que nous, on ne connaît pas. C'est pour ça qu'on pose la question, c'est quoi ton secret? Tu vois un chrétien qui demande à un autre chrétien, c'est quoi? C'est à cause de la formule. I have the right crowd. Ça veut dire que les gens peuvent s'asseoir et t'étudier. Et puis ils disent non, il y a une formule. Tu ne peux pas faire ces choses comme ça. Il y a quelque chose que tu as tendance à faire qu'on ne comprend pas. Tu pries, nous prions. Tu jeûnes, nous jeûnons. Tu lis la Bible, nous lisons. Tu vas à l'église, nous on veut même plus. Veiller les prières, nous faisons. Mais dis avec moi, mais il y a une formule que nous n'arrivons pas à mettre la main sur cette formule-là. C'est quoi? Mystère. Est-ce qu'on peut parler? Alors Paul dit que c'est un grand mystère, méga. Donc il faut s'asseoir pour prendre des notes. Peut-être des bouts, comment tu prends les notes? Méga, dis avec moi méga. Paul plonge les regards dans tous les mystères qu'il connaît. Quand il tombe sur ça, il dit aïe, méga. Ça doit être le mystère que lui aussi, Paul, est en train d'appliquer pour avoir ce niveau de manifestation de Dieu. Alors, ce mystère ici facilite l'augmentation ou de la manifestation de Dieu dans ta vie. Ou intensifie Dieu. Vous voyez, la clé de ce mystère s'appelle union. C'est ça la clé du mystère. Parce que Paul explique, il dit, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme. Les deux deviendront une seule chair. C'est un grand mystère. Donc le mystère, c'est quand deux personnes peuvent devenir. Si j'ai le temps, j'ai aussi le temps. J'allais vous expliquer comment le danger,
Le danger d'aller coucher avec une femme qui n'est pas ta femme. Quand tu quittes le lit, tu penses que tu l'as quitté. Tout son bagage est devenu ton bagage. Tu n'as pas quitté le lit, tu l'as quitté physiquement. Mais comme vous êtes devenus un, tu ne l'as pas quitté. Elle maintenant, elle fait partie des personnes qui sont dans ta vie. Et maintenant, si tu vas aller épouser quelqu'un d'autre, cette femme-là qui ne t'a pas quitté peut maintenant commencer à déranger ton nouveau mariage au point où tu peux te réveiller un matin, regarder la femme que tu as épousée, ne plus voir sa beauté. C'est parce qu'il y a une autre femme qui est maintenant aussi en train de te rappeler pour te dire elle n'est pas jolie. Tu es en plein combat. Faut me laisser. Non, c'est le danger. Par le Saint-Esprit, je te sépare maintenant de toute personne. Au nom de Jésus, écoutez, attends, je ne dis pas seulement des paroles. Vous savez que nous, les pasteurs, hommes de Dieu, nous sommes là aussi pour bénir. Donc on peut lier des hommes. On peut aussi délier. Lève tes mains, Père, au nom de Jésus. Maintenant même, je te sépare de toute personne avec laquelle tu as établi des liens qui ne doivent pas être dans ta vie. Je viens te séparer. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Donne-moi un amen prolongé. Dis un peu, je suis séparé. Bon, maintenant on peut s'asseoir, on va continuer. Nous avons beaucoup à dire. Amen. Alors, Paul dit c'est un grand mystère qui permet une grande intensité de Dieu. Et puis il nous explique que le mystère c'est au niveau de l'union. Ce qu'on appelle grand là, c'est au niveau de l'union. C'est-à-dire que cette union n'est pas quelque chose de simple. C'est ce qu'on appelle en anglais kalao. Excusez-moi, en grec kalao. Kalao, c'est comme un mot physiologique ou bien biologique. Quand une peau déchirée, ou bien après une blessure, quand deux peaux reviennent ensemble et les peaux deviennent une peau, c'est ce qu'on appelle union. C'est ce que Paul appelle union. Et quand le sang qui est dans une partie de la peau peut maintenant passer facilement. Il y a un transfert qui peut passer et que c'est une seule peau. C'est ce qu'on appelle union. Nous sommes ensemble. Donc, quand Paul dit les deux deviennent un, il est en train de parler d'une union qui permet un transfert de divinité. Est-ce que ça va? Et pour Dieu, c'est un grand mystère. Oh là là. Le mystère de l'union, où deux personnes peuvent maintenant devenir une seule personne. Cette union est grande dans le plan de Dieu parce qu'elle laisse Dieu passer. Il ne faut pas oublier ça. Elle permet que Dieu puisse maintenant passer à travers ta vie. Nous sommes ensemble. Donc il faut une union qui donne à Dieu le droit de déposer quelque chose de divin en toi, que tu peux maintenant enfanter. Aujourd'hui, nous avons réduit les standards de Dieu, où maintenant tu peux aller avec n'importe qui. Mais ça, c'est pas Dieu. Le standard de Dieu, il faut une union légale. L'union légale qui permet à Dieu légalement de transférer sa divinité en toi et qui te donne aussi le droit d'enfanter la divinité. C'est pour ça qu'il faut une. Mais il n'y a que ce groupe qui. Il faut une. Oui, c'est bon.
Ouais. Il faut une union. On avance progressivement, on va arriver quelque part. Alors cette union-là donne à Dieu le droit légal de se manifester. Au point où tu peux maintenant légalement manifester que sur la terre. Vous voyez, les démons se manifestent sur la terre à travers des gens et c'est illégal. C'est pour ça qu'on peut les chasser au nom de Jésus. Tu n'es pas dans ta maison, sors. Mais le Saint-Esprit, on ne le chasse pas en disant sors. Parce que ce qu'il a fait, c'est légal. Aujourd'hui, un homme qui est dans ta maison, sans avoir fait les choses légalement, tu peux choisir d'aller prendre tous ses biens, mettre dans un sachet vert et jeter à travers la fenêtre. Mais si tout est légal, ça ne va pas se terminer comme ça. Je vous montre que quand c'est légal, c'est le lien le plus fort. Et c'est le lien que Dieu veut. Parce que c'est pour ça qu'il a choisi de payer le prix d'avoir une épouse. Parce que lui comprend que ça doit être légal. Et donc, en mourant à la croix, il donnait ce qu'on appelle la dot. Parce qu'il voulait légalement une épouse. Vous ne voulez pas me suivre? Alors, ça lui donne la légalité de déposer sa sémence. Bon, ok, on va continuer. Alors, là maintenant, tu peux le révéler ou le manifester. Zacharie chapitre 12, verset 8. Je vais vous montrer la puissance et l'union. Zacharie chapitre 8, verset 12, excusez-moi, 12, verset 8. Dieu dit, en ce jour-là, l'Éternel protégera les habitants de Jérusalem. Est-ce qu'on peut dire protégera? Mais ici, je veux que vous puissiez comprendre comment Dieu protège les familles, protège les maisons, protège les quartiers, protège les communautés, bien protège même des générations. Vous voyez comment Dieu protège? Il dit, en ce jour-là, ça veut dire qu'il y a un jour qui viendra. Donc c'est une prophétie. Alors, quand vous lisez la Bible, il faut toujours faire attention au temps, même le temps des verbes. Quand il dit en ce jour, ça veut dire que quand il parlait, ça n'était pas encore arrivé. Nous sommes ensemble. Il dit il y a un jour qui vient, et en ce jour-là, Dieu protégera les habitants de Jérusalem. Maintenant, il explique comment il va protéger. Il dit, le faible parmi eux sera dans ce jour comme David. Le plus faible sera un tueur de géants. Alors, je vais vous expliquer quelque chose. Il faut avoir une vision de ta vie chrétienne. Il ne faut pas penser que tu dois venir à l'église tout le temps pour qu'on t'impose les mains. Il faut avoir une vision où toi aussi maintenant, tu deviens le tueur des géants. Je vais parler parce que je vois que vous me suivez. Dieu dit qu'il y a un jour où la présence de Dieu sera tellement intense que si tu es faible, tu es comme David qui peut sauver toute une nation qui était prise en otage par un Goliath. Donc Dieu dit si tu es faible, mettons que tu es faible, tu es comme David. Tu conquis les territoires comme David. Si tu es le plus... Oh là là. Donc, en ce jour-là, il y aura assez de Dieu en toi. Que s'il y a un faible, tu seras alors faible. Donc le plus faible, le plus petit, c'est David. Continue. Donnez-moi la suite. La maison de David sera comme... Par contre, la maison, là, fini, c'est fini. On ferme tout. Comme qui? Ça veut dire que le plus petit, comme David. Mais quand on le voit tous ici, nous sommes comme... Aïe. Ça veut dire ceci. Il y a une telle présence de Dieu qu'on ne sait plus discerner entre toi. On se demande, ça ne peut pas être toi. Mais le visage, c'est toi. L'accent là, de ton français, c'est toi. Mais quand tu ouvres la bouche, on entend Dieu. Quand tu fais des choses, on voit la main de Dieu. Mais quand on te regarde, on te voit toi. Donc on ne sait plus savoir, est-ce que c'est toi? Oh, c'est Dieu. Dis à quelqu'un, c'est Dieu.
derrière lui, dis un peu c'est Dieu, c'est Dieu. On va parler. Savez pourquoi Dieu dit ceci? Il essaie de nous montrer une vision de ce que lui prévoit en ces temps-là. C'est son plan. Il dit qu'il y a un temps qui vient. Quand la formule est bien appliquée, le plus petit sera comme David. Donc, on va apprendre dans le quartier là-bas qu'il y a un bien-aimé de ICC ici qui cause trop de problèmes dans le quartier là-bas. Les démons ont des problèmes. Le quartier est pris en otage par une très forte niveau, un niveau de Dieu qui est trop fort. Écoutez, changeons notre vision de cette chrétienté ici. Comme ça, on arrête de venir à l'église pour que nécessairement nous impose les mains. Et ces jours-là, quand on t'impose pas les mains, tu es très très fâché. Je vais parler. C'est une vision, vous comprenez? C'est-à-dire que c'est un désir, une poursuite. Tu dis, tu viens à l'église, on t'impose les mains, il n'y a pas de problème. Mais il faut que tu saches en toi, c'est pour aujourd'hui et demain. Mais dans quelques jours ici, les démons du quartier auront des problèmes. Je vais entrer là-bas comme un tueur de géants et je vais vraiment libérer la puissance de Dieu. C'est ça la vision. Écoute-moi, c'est ça la vision de Dieu. C'est ça qu'il dit, non? Le plus petit. Ça dit que si tu es faible, ça c'est au niveau de vraiment tuer tous les géants. C'est pas pour les apôtres évangélistes. Non. Il a dit le plus petit. Ça veut dire qu'il prévoit de donner une formule qui va faire de toi un tueur des géants. Et si tu es nous tous ici, comme de Dieu. La formule, c'est que vous devenez tellement un, on ne sait plus qui, on ne sait plus c'est qui. C'est ça la formule. L'union qui fait qu'on ne sait plus qui est là. Oh, écoute, je donne 15 secondes, commence à prier, dis à Dieu, je veux ça, je veux. Prie un peu, dis, je veux ce niveau. Je ne peux pas continuer à faire des tours. Écoutez la parole, restez le même. Je veux ce niveau-là. Prie un peu, prie. Oh! C'est le niveau que je désire. C'est ce que je veux voir. Ce niveau de puissance et de gloire. Où je suis confondu à Dieu. Hey, Makayaza. Quand j'ouvre la bouche, c'est Dieu qu'on entend. Quand je touche, c'est la main de Dieu qui a touché. Quand ça Kayabaza. Au nom de Jésus. Dis un peu, je veux ce niveau, parle pas. Mais je veux ce niveau. C'est le niveau que je désire. Je suis venu pour récolter ce niveau. Je suis venu pour atteindre ce niveau. Je suis venu parce que je désire ce niveau. Je suis fatigué de tout le temps faire des tours à l'église. Maintenant, je veux ce niveau. C'est le standard établi par Dieu. Atteindre ce niveau. Atteindre cette dimension. Parle un peu, dis à Dieu, je désire. J'ouvre mon cœur pour ce niveau. J'ouvre mon cœur pour ce niveau. Ma famille attend ce niveau. Mon quartier attend ce niveau. Mon Dieu, j'attends. Je veux ce niveau. Oui, Seigneur, mon Dieu, ma génération. Ma génération. Ma génération. Ma génération. Ma génération. Oh! La batako saya. Kotaya maza. Ketobaya kaza. C'est ça ma prière. Oh Dieu, t'avoir tellement, avoir tellement un niveau de ta présence. Oh mon Dieu, je suis confondu avec toi. On ne sait pas qui agit. On voit ta main, mais on entend, mais on voit ma main. On voit l'exécution, mon Dieu Père, de ta volonté, mais c'est ma main qui touche. Oh, pendant que ta gloire se manifeste. C'est le niveau que je désire. Le niveau qui va sauver ma famille. Le niveau, mon Dieu, que ma génération attend. C'est le niveau. Oh, prie. Tu dis à Dieu, c'est ce que je veux. La casa tayaba. Mando se kataya. Oh, qu'il y ait manifestation.
Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Oh Seigneur, tu es avec moi sur le niveau que je désire. Je suis venu pour un niveau comme celui-là. C'est ce niveau que je veux. Au nom de Jésus. Assieds-toi, nous continuons. Vous savez, quand Goliath a menacé comme un sorcier la famille de David ou sa génération, David est venu lui a demandé c'est quoi le problème dans cette famille. Oh, nous avons tout le temps de Goliath. Il dit Goliath c'est qui? Et puis il regarde Goliath. Comme il avait les yeux ouverts, il dit un incirconcis. Vous avez peur du sorcier. En fait, j'ai beaucoup aimé la réaction de David. Et c'est ce que je dirais ça vraiment parce que ça m'énerve. J'aime sa réaction parce qu'il n'est pas venu pour dire ah, dans cette famille, trop de sorciers. Les gens ne se marient pas. Les gens se... Non. David a dit David, c'est quoi le problème? On dit non. Il y a. C'est qui encore? Il dit notre problème, c'est la sorcellerie de Goliath. On ne sait pas avancer. Il n'a pas dit Ça, c'est quelle famille? J'ai dit ça pour que finalement tu arrêtes ce vocabulaire de tout le temps se plaindre des sorciers des familles, sorciers de ceci, sorciers du village, sorciers de ceci. Dans ma famille, il y a toujours des morts prématurés, il y a toujours, on se plaint et trop de sorciers. Je veux que ce langage-là s'arrête. Pas avec un verset comme celui-ci, où je suis le plus faible. Je terrasse les Goliath. Quoi? Et il y a Goliath dans ma famille. Non, quand David est venu, il demande quoi? Non, c'est la sorcellerie. David dit, ah bon? Et puis il dit, c'est qui? C'est Goliath. Il dit, non, elle est circoncis. Il fait quoi? Il dit quoi? Goliath, Goliath. Qu'est-ce qu'il dit? Goliath. Il a insulté l'armée de Dieu. Goliath. Il faut que les sorciers fassent une réunion et se disent, il est venu du séminaire. Il a entendu la vérité. Il sait que même s'il est faible, il est quand même comme David. Oh, je ne sais pas qui parle. Même si je suis faible, mais ma faiblesse est au niveau de Goliath. Y a-t-il des géants dans cette maison? Dans cette famille? Où sont les géants? Je suis venu du séminaire. Ouais. Aïe. Parle un peu dans 15 secondes, je sens la glonction en train de monter. Mazou Katayazeta, l'époque Katayasa. Oh, intensifie un peu ce Dieu en toi. Lisota Makeso, Ratakato Kotaba, Makosa Kade, Ekado Zakato, Ratakoto Baza, Reto Makayazi, Ikando Kobo Kozaya, La Tokoto Male, La Prosoko Makado, Zekato Zakate, La Platou Katayazu, Makota Kazekete. Ah, j'entends le Seigneur dire, il y en a qui montent au niveau, ils sont en train de monter, continue. Et le feu de Dieu est en train de monter en toi. Zimato Zakatayaza, les protokatatabosa, Ikanto Makazima, Rosoka Pato Kaketa, et Protokamaze, Raya, Ipokatakasutaba, Mondo Sakate, Kayato Kabakato. Tu es en train d'activer la gloire de. Hey! Sebata Katosa, les patokate, retokamaze, ratakota baze, mando kayaba, les badosa kata, reprotokate. Mon Dieu, je sens la présence de Dieu. Aïe, le feu de Dieu est en train de monter. Il est en train de monter. Rasokate. Les bateaux, Zipota Katakata, Rosoka Peteka, Imako Sakataya, Repako Sakate. Il y a un feu qui est monté. Le feu est monté.
Il est sous tes lèvres. Hey! Rupa zikatomada. Kayatosa. La patakosa. Hey! Hey! Le feu, le feu, le feu. Ah, ça brûle. Oh, Kamako, ça monte. Léa Bokasa. Les patatosa. Laissez ta gloire monter, monter. Monte, monte, monte. Zimako Saka. Monte, monte, monte. Les pecadosa. Il y a une colère divine qui saisit certaines personnes ici. Je sens une violence divine, une colère divine. Qui es-tu toi, Zorobabel? Qui es-tu toi, grande montagne? Devant Zorobabel, tu seras aplani. Mako Zakataka, les plateaux Katesa. Laisse le feu monter. Laisse le feu monter. Hey! 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 C'est pas au Katekato, la Tekadozaka, les Boudavakatosa. Oh gloire, oh gloire, oh gloire. Il va, Rakato Katokasa, et Kado Kato. Hey! Au nom de Jésus. Dis avec moi au nom de Jésus. Dis un peu au nom de Jésus. Ça, c'est pas un nom que tu appelles n'importe comment. Quand ce nom est invoqué, tout genou doit fléchir. Dis avec moi au nom de Jésus. Nom de Jésus. Oh mon Dieu, quand je vois des Goliaths qui tombent, dis un peu au nom de Jésus. Nom de Jésus. Dis encore au nom de Jésus. Dis très bien au nom de Jésus. Ce nom est élevé au-dessus de tout nom. Oh, est-ce qu'on peut l'acclamer? Hey, Makalasa. Ah, Dieu que je sens une colère sainte. Je sens une colère sainte. Une violence qui monte en moi. Il y a une violence qui monte en moi. Ah, quand je sens la divinité de Dieu. Ah, moi. Makosa. Mais prends ta place, ils vont parler, ils vont parler. Wouh! Crie un peu fort. Non, fais-le bien fort. Ah. Oh, le plus faible. Imagine que tu rentres à la maison. Tu appelles encore les tantes. Tu dis, c'était quoi encore le problème que tu m'avais dit il y a 2 semaines? Parce que maintenant, il y a autre chose. Il y a Dieu qui est monté maintenant. Tu dis, rappelle-moi encore, c'était encore quoi le problème que vous connaissez dans cette famille de Genève? Parce que moi, je ne suis pas de cette famille. J'ai été... Il faut me laisser. Vous voyez ma chérie ici? Elle s'appelle Jackie Grace Kamwanga. Le Kamwanga là, c'est mon nom. Donc quand je l'ai épousée, j'ai légalement retiré de sa famille. Et je l'ai... Quand Dieu vient, il te prend. Légalement, il te retire. Je ne sais pas qui parlait, je veux te parler. Il te retire de cette famille-là. De tous les liens de génération, de toutes les accusations, de tout ce qu'on a fait. Et il te retire et puis il te donne son nom. Assis-toi, on va parler. Donc tu me poses la question, rappelez-moi encore, c'était encore quoi? C'est que vous me disiez là, parce que quand vous m'avez parlé, il y avait un grain d'ignorance, mais je vais d'un séminaire, quelque chose a été bousculé, je sens la divinité, rappelle-moi encore l'histoire. Car, oh non, tu vois, c'est comme ici les gens meurent prématurément. Ah bon, alors cette histoire est finie à partir d'aujourd'hui. Parce que je sens la violence de Dieu en moi. On ne peut pas les laisser continuer à être en vacances dans les familles, dans la maison. À partir d'aujourd'hui, il n'y a plus de vacances. Je lève ma main contre tout esprit de sorcellerie dans cette maison. Et tu fais descendre Dieu. Pardon. Alors Dieu explique la formule. Dieu explique la formule. Plutôt Paul explique la formule, dit cette union
va permettre à Dieu de augmenter tellement dans ta vie que quand tu lèves la main, les autres se séparent en deux. Mais la main qu'on voit, c'est ta main Moïse. Mais les effets qu'on voit, on ne comprend pas. Il dit tout ça c'est à cause de l'union. Parce que Dieu dit à Israël, il dit je vous ai délivré d'une main levée, avec une main levée. Mais la main là c'était la main de Moïse. Mais Dieu dit que c'était sa mère lui. Finalement c'est la main de qui? Adam. Oh! Mais ça, je voudrais insister, parce que sinon ça va nous servir à rien d'écouter ce que j'ai dit ici. J'insiste que ça, c'est le standard de Dieu pour tous les chrétiens. Et quand ces choses, suivez-moi, quand ces choses ne prennent pas place, c'est un jugement de Dieu. Alors laissez-moi expliquer. Un jugement est différent d'une condamnation. Un jugement, c'est quand Dieu veut remettre les choses en place. C'est ce qu'on appelle jugement. C'est remettre ce qui est déréglé, le remettre en règle, en place. C'est ce qu'on appelle jugement. Par exemple, quand une courbe est tordue, on sait qu'elle est tordue quand on la compare au standard d'une ligne droite. Alors la ligne droite devient le jugement. Pour qu'on puisse maintenant remettre cette ligne, et on sait que maintenant elle a atteint le niveau, c'est par rapport au jugement. Alors quand les choses que Dieu dit ne prennent pas place, c'est un jugement de Dieu. Pour que tu élèves ton niveau et que tu puisses l'adapter, le conformer. Quand même aussi, je ne peux pas parler français. Donc, ça va. Ah, oui. Dieu veut que tu te conformes à son standard. Il ne veut pas entendre des raisons. Des raisons, non. Il ne peut pas accepter qu'il y ait des sorciers. Vous savez que Jésus est allé dormir. Et les disciples ont vu une tempête. Et ils sont venus le déranger. La tempête n'a pas réveillé Jésus. C'est les disciples. Donc, c'est vraiment le problème de Jésus. Vous ne voulez pas que je parle, laisse-moi parler. Et Jésus dormait tranquillement, paisiblement, parce qu'il devait rattraper un peu son repos à cause des délivrances, beaucoup de tout ça. Maintenant, il va dormir au milieu des disciples. Il se dit, non, moi, quand je prends mon repos, le 7e jour de sabbat, le reste, c'est l'homme que j'ai créé qui doit continuer à faire. Donc, il a pris le repos. Les disciples que j'ai formés, eux, ils vont continuer. Les disciples, là, ils laissent. Il faut encore le réveiller. Je dis, mais et puis Jésus se dit, mais jusqu'à quand? Pose un peu la question de ton voisin. Tu vas continuer comme ça jusqu'à quand? Non. Une conversation rapide de quelques 15 secondes. Parlons un peu, dis-moi un peu, non, vraiment, dis-moi un peu. Tu dis, non, c'est une conversation, c'est une conversation. Pardon, tu dis un peu, dis-moi. Écoute, pose la question sincèrement, dis un peu, dis-moi un peu. Jusqu'à quand tu vas. Oh, on m'a attaqué la nuit, demande un peu, demande un peu, jusqu'à quand? Donc pour Jésus, la formule devait être appliquée au point où la tempête doit vous voir vous et voir que c'est moi qui suis là. Comme ça, moi je vais dormir. Il y a une formule qui me permet à moi, Dieu, de me reposer parce que je me suis planté en toi. Oh, c'est... Donc la formule, c'est l'union. Est-ce qu'on a compris ça? Alors, avant de passer à autre chose, je voudrais insister que c'est parce que Dieu veut qu'il soit tellement planté en toi que maintenant, à travers toi, il peut être enfanté. C'est pour ça qu'on doit comprendre. Je continue à insister. Si tu ne comprends pas ça, tu vas continuer à oublier le Dieu qui est en toi
et toujours attendre que quelqu'un d'autre qui a le même Dieu là, qui lui a pu le développer, que cette personne continue à imposer les mains. Pourquoi vous êtes calme? Parce que, est-ce que tu réalises que tu quittes le Dieu que toi tu as pour aller chez quelqu'un d'autre qui a la même grossesse? Mais lui, il a su quand même donner la place à sa grossesse jusqu'au point où la grossesse a été développée et il peut l'enfanter. Toi, tu quittes à cause de ta paresse. Bon, c'est pas la paresse. Quand Dieu... Oh, vous êtes fâché. Quand Dieu donne un passage comme celui-ci, il est en train de nous juger. Pour nous montrer que toi tu es content d'aller à l'église, mais est-ce que tu sais que c'est ce que moi je veux? Ce n'est pas que tu sois seulement satisfait d'aller à l'église. Mon niveau à moi, ce n'est pas d'aller à l'église. Mon niveau à moi, c'est de m'enfanter sous la terre. C'est ça. C'est ça que je veux. Pas church attendant. Vous comprenez? Attendant. Aller à l'église s'asseoir, aller à l'église s'asseoir. Non. Je ne suis pas content avec ça. Je veux que ce qu'on a dit à l'église puisse entrer en toi avec une force. Comme ça, quand tu sors d'ici, tu sors très enceinte de quelque chose que tu dois pousser. Tu rentres à la maison, tu ouvres la porte avec une violence. On dit, mais quand tu as quitté cette maison, tu es parti timide, embourbé dans beaucoup de problèmes, beaucoup de confusion. Mais tu es parti, et puis tu es revenu, tu ouvres la porte. Il faut le dire, j'ai reçu une grossesse qui m'a changé. Je suis transformé par cette grossesse. J'ai quelque chose en moi que je dois pousser. On va avancer. Hey! Donc, ce que je dis, ce n'est pas pour les gens qui aiment rester assis, mais les gens qui veulent aller radicaliser notre génération. Ah oui. Ils vont dire, merci apôtre Ivan, ce que tu nous as donné jusque-là. Il est temps maintenant que ma génération... J'ai trop reçu dans cette église. Apôtre, si tu veux un autre territoire, toi prends un peu de repos. J'ai téléchargé assez. Je dois parler à quelqu'un. Tu dis, j'ai trop reçu dans cette église. Apôtre, qu'est-ce que tu veux d'autre qu'on fasse? Je sens ça en moi. Ensuite, on va parler. Qui a peur? Alors, comment est-ce que maintenant, on va entrer dans quelque chose. Comment est-ce que cette union doit prendre place? Ça prend place comment? Comment? Cette union prend place comment? C'est une formule. Elle prend... Je vous donne le verset puis on va l'expliquer. Jean, chapitre 14, verset 21. Est-ce qu'on peut enseigner? Il dit, celui qui m'aime, et celui, celui qui m'aime sera aimé de mon Père. Et je me ferai connaître à lui. Celui qui m'aime sera aimé de mon Père. Sera aimé de... Mais moi je pensais que Dieu a tant aimé le monde, ça dit qu'il aime tout le monde. Comment ici maintenant il commence à dire que mon Père va l'aimer? Et de quoi parlons-nous? Parlons-nous ici. On peut parler. Et puis il dit, il commence par celui qui m'aime sera aimé de mon Père. Je voudrais établir un fondement, bien aimé. Ne négligeons jamais la place principale de l'amour de Dieu
dans notre relation avec lui. Il ne faut pas blaguer avec ça. Ne blague pas avec la place, le rôle fondamental de l'amour dans notre relation avec Dieu. On peut parler de beaucoup de choses, mais il faut qu'on revienne à l'amour comme fondement de ta relation avec Dieu. Tu dois revenir à ça et bien comprendre ce fondement-là. Vous voyez, ce que Dieu fait avec nous est basé sur l'amour. Et ce que toi tu feras pour Dieu doit être basé sur l'amour. C'est pour ça qu'il dit à Pierre, Pierre, m'aimes-tu? Alors paie mes brebis. Ne touche pas encore mes brebis. Commence d'abord par m'aimer moi. Je ne veux pas des gens qui touchent mes brebis sans m'aimer. Qui font beaucoup de choses sans m'aimer. Ce que je veux d'abord, ce n'est pas que tu touches mes brebis. Ce que je veux, c'est d'abord que tu puisses m'aimer. Bien aimé, ça, il a fait après la résurrection. Là, nous sommes entrés dans le Nouveau Testament. C'est après la résurrection que Jésus est venu dire à Pierre, est-ce que tu m'aimes? Comme pour dire, jusque-là, je ne demandais pas ça. Mais maintenant que j'ai prouvé mon amour à la croix, tu ne peux pas encore venir comme ça. Maintenant, tu dois aussi prouver ton amour. C'est-à-dire que tu m'as aimé parce que moi, je t'ai aimé le premier. Mais comme j'ai prouvé mon amour en mourant à la croix, alors Pierre, est-ce que tu m'aimes? Ça révèle le fondement. Bien aimé, est-ce que vous savez que Dieu dit que tout concourt, non, attends, tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Ça veut dire que ton amour pour Dieu peut organiser les événements autour de toi, au point où toute chose, même si on t'haïssait, mais à cause de l'amour que tu as pour Dieu, Dieu va s'arranger que tout ce qui va se passer autour de toi doit se mettre d'accord pour concourir à ton bien. Tu imagines qu'à cause de ton amour pour Dieu, l'accident qui devait prendre place, Dieu pose la question, accident, tu vas où? Il dit, attends, mais il y a un amoureux, quelqu'un qui m'aime là-bas, tu allais où? Il dit, non, pardon, je m'étais trompé. Il dit, mais ne touche pas, il y a un amoureux. Puis-je te scandaliser? À te faire. Ça veut dire alors que ce n'est pas la prière, c'est plutôt l'état de ton cœur qui pousse Dieu à... Écoutez, nous avons donné la priorité à beaucoup d'autres choses auxquelles Dieu ne donne pas la priorité. Quand quelqu'un prie, tu dis, ah, celui-là, en tout cas, Dieu est avec lui. Non. C'est l'amour qui qualifie. Parce que l'amour donne la substance à tout ce que tu fais. L'amour authentifie ce que tu fais dans la présence de Dieu. Quand il n'y a pas d'amour, ce que tu fais est vide. Mais vous savez que, attendez, les mamans ici, elles savent détecter. Toi, tu viens avec des fleurs, mais en même temps, elles savent que... Parce que les fleurs n'authentifient. Les fleurs ce ne sont pas les fleurs qui disent que tu aimes, c'est le cœur qui dit que tu aimes. Quand tu donnes maintenant avec un cœur qui dit, un cœur qui aime, elle prend avec tout son cœur. Parce qu'elle a détecté que le cœur, n'oubliez pas que je parle. Toi maintenant tu fais du prix, tu abîmes le visage. Mais le problème c'est que pendant que tu fais tout ça, Dieu est en train d'évaluer le cœur. N'est-ce pas qu'il a dit au juste, ce peuple m'honore seulement des lèvres, mais son cœur, autrement dit, c'était le cœur qu'il était en train d'examiner pendant qu'eux faisaient beaucoup de religion. Donc tu ne peux pas négliger le fondement de l'amour. Tu ne peux pas, écoute-moi, et ceux qui suivent en ligne, partout, toute l'église, l'amour de Dieu est le fondement. Surtout dans ce Nouveau Testament.
qu'il a dit, quand il meurt, c'était pour qu'il récolte l'amour. C'est pour ça qu'il est venu pour demander. Pour la première fois, Jésus demandait l'amour. Après avoir donné son amour, c'est une sémence. Je sème mon amour, ne me donne pas autre chose. Pierre, est-ce que tu m'aimes? Oh, moi je te sers. Non! N'est-ce pas que la Bible dit? Ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point. Et puis quoi? Qu'il ne faut pas monter le temps. Que Dieu a préparé pour ceux qui l'aiment. Alors comment tu vas me dire que toi tu vas bypass là? Comment tu bypass? Contourner l'amour de Dieu pour que tu continues à être un bon chrétien. J'ai pas eu penser québécois. Maintenant je comprends pourquoi les chrétiens ne voient pas beaucoup de choses. C'est parce que Dieu dit ce sont des choses que Dieu a réservées pour ceux qui l'aiment. Donc, vous ne voulez pas m'écouter? Non. Comment vous m'écoutez? Ça veut dire que si tu veux que les yeux s'ouvrent, tu dois commencer à donner à Dieu un désir, une passion de ton cœur pour qu'il commence à manifester. Écoutez-moi. J'avais dit quelque chose de trop dangereux ici. Non, je ne veux pas créer de polémiques. Apôtre, mais respect. Ok. Je vous ai dit que quand on honore l'onction, si tu honores bien, cette onction va pour l'est. Ah, gloire à Dieu. Mais comme je ne veux pas les polémiques, on va... Docteur a dit qu'on parle quand même. Vous voyez, l'Internet ici a embrouillé beaucoup de gens. Je vous dis la vérité. Et comme les chrétiens aussi aiment écouter n'importe quoi, tout le monde écoute sans rien comprendre. Bon, je vais introduire la polémique quelque part. Si tu sais, tu comprends, tu apprends, sinon je continue. C'est vous les amis. Comment? Vous allez couper, hein? On va y arriver, Vous voyez, l'amour, là, tu ne peux pas contrôler ça. Tu ne peux pas contrôler. Nous devons tous apprendre à aimer Dieu. Ça doit être un sujet important. Surtout dans ces derniers temps. Ça doit devenir important. Parce que nous avons compris beaucoup de choses. Sauf la profondeur de l'amour. Et pourtant Dieu dit, j'ai préparé ces choses, c'est pour ceux qui m'aiment. Comment tu peux enlever ça du Nouveau Testament? Parce qu'il dit dans le Nouveau Testament que s'il y a des choses que j'ai préparées, c'est pour ceux qui l'aiment, ceux qui m'aiment. Nous sommes ensemble jusque-là. Ça veut dire qu'on devons prêter attention à ça. Il faut vous montrer quelque chose. Vous savez qu'il y a eu des gens qui ont fait des grandes choses pour Dieu, miracles et tout ça là. Et puis ils ont dit à Jésus, nous avons prophétisé entre nous, nous avons guéri les membres. Jésus dit, arrière de moi, je ne vous ai jamais connu. Alors, mais moi je me demande maintenant comment ces gens sont arrivés à faire tout ça sans savoir que même Dieu ne le connaissait pas. Est-ce qu'on peut avancer? Alors, quand Dieu est en train de... Quand le Seigneur, quand Jésus dit, je vous ai jamais connu, on ne sait pas pourquoi il est en train de dire ça. Mais il y a un passage qui nous montre pourquoi. Allons dans Corinthiens. 1 Corinthiens chapitre 16, verset 22. On l'a trouvé? Ok, est-ce qu'on peut lire ensemble? 2, on y va? Attends, faut pas les presser. Dis encore. Attends, réponds encore.
Si quelqu'un n'aime pas le Seigneur, regardez un peu la gravité de ce qui lui arrive. On y va. Si quelqu'un n'aime pas le Seigneur, qu'il soit anathème. Ça veut dire, anathème, ça veut dire maudit. C'est ce que Jésus était en train de dire à ses serviteurs. Il dit, vous avez fait toutes ces choses-là en mon nom, mais vous ne l'avez pas fait parce que vous m'aimez. Vous l'avez fait parce que vous voulez être des stars. À cause de ça, écoutez, ça veut dire que ça peut facilement t'échapper de faire beaucoup de choses et de ne pas réaliser que jusque-là, tu le faisais pour toi. Mais Dieu, comme lui, il sonde les cœurs. Il sait exactement pourquoi tu es en train de le faire. Mais le problème, c'est que c'est malheureux parce que c'est au dernier temps qu'il te dit maintenant, je ne t'ai jamais connu. Quelle tragédie d'avoir fait beaucoup de choses et d'arriver. Et Dieu, il dit, est-ce qu'on peut dire, oh, mais si quelqu'un, est-ce que vous avez bien ce passage? Qu'est-ce que ça dit? Si quelqu'un n'aime pas le Seigneur, qu'il soit anathème. Maranatha, ça dit que Jésus revient. Ça dit que Jésus revient, mais il revient pour ceux qui l'aiment. Ça veut dire que c'est très probable qu'on se lance dans beaucoup de manifestations sans avoir atteint le niveau du standard d'amour que Dieu recherche. Donc nous devons faire de l'amour pour Dieu un sujet qu'on doit comprendre, parce que ça sera le fondement sur lequel on peut servir Dieu. Vous voyez, la Bible dit ceci, qu'il y en a, il dit, si tu distribues tes biens sans amour, il dit c'est inutile. Imagine quelqu'un qui distribue ses biens et il n'a pas l'amour. C'est-à-dire que quand le fondement n'est pas là, tout ce que tu fais est inutile. Mais pourquoi il dit ça? Il dit ça parce que nous les hommes, est-ce qu'on peut dire les hommes? Dis-toi aussi. Dis-moi ton vrai toi aussi. Parce que nous les hommes, suivez-moi. Suivez maintenant. Il dit parce que nous les hommes, nous sommes impressionnés par ce qui est fait à l'extérieur. C'est pour ça qu'il dit que même si quelqu'un distribue ses biens, nous on peut être impressionnés. Mais quand Dieu évalue, il voit qu'il n'y a pas d'amour, il dit c'est rien. Nous sommes ensemble jusque-là. Ce qui fait que le fondement de l'amour devient important. On ne peut pas négliger ça. De quoi est-il en train de parler? Rappelez-vous que nous parlons de la formule. Est-ce qu'on peut dire formule? De quoi est-il en train de parler? Jésus dit, celui qui m'aime sera aimé de mon Père. Et je l'aimerai. Je l'aimerai. J'ai dit tout à l'heure, on pensait que Dieu nous aime. Dieu a tant aimé le monde, n'est-ce pas? Donc on se dit que si il dit je l'aimerai, je pose la question, mais je pensais que Dieu m'aimait. Écoutez-moi, quand la Bible dit Dieu a tant aimé, il parle de l'amour au salut. Donc là, il aime tout le monde. Mais quant à se faire connaître, là, ce n'est pas tout le monde. Ça veut dire ceci. Ça veut dire ceci. Que Dieu t'a aimé pour le salut. Mais pour se faire connaître, ou bien pour l'intimité, là, ce n'est pas tout le monde. Ça veut dire qu'on peut avoir beaucoup de chrétiens qui n'ont jamais eu une intimité avec Dieu parce qu'ils n'ont pas ouvert leur cœur à aimer Dieu. Et c'est ce qui fait maintenant, c'est pour ça que je dis, c'est ce qui fait maintenant que on peut devenir tellement faible dans notre vie chrétienne. On connaît tout. Tu connais le numéro de téléphone de tous les frères, les intercesseurs. Tu connais tous les YouTube, tout. Mais quant à Dieu, lui, tu ne le connais pas. Mais si tu dois parler de ce que tu connais, tu as eu accès à tout sauf l'intimité de Dieu. Et ça, tu ne le connais pas. Tu n'as pas eu le temps de poursuivre Dieu jusqu'à toucher son cœur. Donc tu connais tout sauf l'intimité de Dieu. Alors Dieu dit ici, celui qui m'aime, c'est celui-là que j'aime. Et je me ferai, la récompense, c'est que Dieu va... Attendez, se faire connaître, c'est trop vite. Il va se dévoiler.
Aïe! Mais attendez, il va se dévoiler, c'est dire quoi? Quelle est la récompense que tu as à ce que Dieu se dévoile? Mais c'est simple. Quand Dieu se dévoile, ce n'est pas seulement pour qu'on se regarde. Est-ce que quand les couples là se dévoilent, quand le couple se dévoile, c'est pour se regarder? Vous ne voulez pas que je parle? Bon, on va passer à autre chose. Que je parle? Vous voulez qu'on parle? Alors, si Dieu vient et dit, je me dévoilerai, la récompense, c'est que tu vas voir Dieu tel qu'il est, et c'est que tu vois maintenant peut entrer en toi, que tu peux maintenant devenir capable de manifester le Dieu qui est entré en toi. L'intimité avec Dieu permet un transfert. Tu ne pourras jamais manifester un Dieu que tu n'as jamais vu. Tu dois l'avoir vu quelque part. Tu dois avoir vu comment il fait. Pour sortir de cette chambre-là, avec le même Dieu que tu portes la grossesse du Dieu qui t'a rencontré dans le secret. Aïe, 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 aïe. Ah! Donc il dit, je me dévoilerai, autrement dit, on ne va pas seulement se regarder, je vais déposer ma divinité en lui. Ça veut dire que tu finis par tomber enceinte du Dieu que tu as rencontré dans les lieux secrets. C'est l'union que Dieu est en train de rechercher. Hey, lève ta main, notre vie, Seigneur, je dois tomber enceinte. Je dois tomber enceinte. Bien aimé, c'est la raison pour laquelle, quand Dieu crée Adam et Ève, il dit qu'ils étaient nus. Parce que là-bas, on se dévoile. Cette union, dans cette union-là, il ne doit pas avoir de barrières. Dans cette union, il faut que Dieu soit à l'aise de déposer. Mais ça exige l'amour. Pourquoi cette union exige l'amour? On peut parler de ça. Cette union exige l'amour. Parce que, vous voyez, il dit, celui qui m'aime sera aimé de mon Père. Non, celui qui garde ma parole sera aimé de mon Père. Celui qui garde ma parole. Garder, ce n'est pas mémoriser. Garder, c'est laisser la parole entrer en toi jusqu'à ce qu'elle commence à prendre vie en toi. C'est ça, garder. Donc, garder la parole, ce n'est pas mémoriser. Garder la parole, c'est garder la sémence de Dieu jusqu'à ce qu'elle prenne la place en toi, qu'elle ait des racines en toi et qu'elle commence à contrôler ta vie comme une grossesse. Vous savez qu'une grossesse, quand elle entre dans une femme, elle commence à prendre de l'espace. Et même sa démarche commence à changer. Tu changes à cause de la sémence qui est entrée en toi. Vous ne me suivez pas? Ça dit que tellement que la sémence a pris de l'ampleur en toi. Cette parole, on peut te regarder et reconnaître qu'il y a une parole qui est entrée en toi. Ce n'est pas seulement que tu es dans l'église et je vais de l'église. Non. On te regarde, on dit, quand tu es parti, tu marchais déprimé. Mais là, on te voit maintenant, tu commences à rentrer. Avant de partir, bien aimé, cette grossesse, elle peut même faire que tu changes les habits. Moi, j'ai vu ma chérie quand elle est tombée enceinte. Elle a commencé à porter des habits. Tu vois une jolie femme comme ça en habit des hommes. Mais en ce moment-là, on s'en fout parce que la grossesse a tellement commencé à contrôler ta vie que même tes pensées sont changées. Tu n'as plus. Ce n'est plus, je ne vais pas terminer, je vais à l'église. Non. Vous ne voulez pas m'écouter. Je vais parler ainsi. Ah oui, ce n'est plus. Des fois, je me demande, les gens qui font ces habits, ils font ça pour qui? Tu vois quelqu'un qui est taille, donne-moi une taille. Non, pas S. Non, pas M. L. Mais porte une jupe, tu vois que non, ça c'est S. Ça ce n'est pas. Pour monter les marches. Quand la parole entre en toi, les habits même vont changer. Parce que la parole tu vas changer même les habits. Aujourd'hui, il y a des gens qui ont des difficultés. Non, c'est mon ami, non, je ne peux pas les laisser. Un païen qui te conduit
qui te connaît le mal. Maintenant, tu vois, mais c'est mon ami intime. Comment tu fais pour avoir un ami intime? Attends, quand la parole va entrer en toi, tu vas laisser des choses. Oh, la parole. Le problème, c'est que tu n'es pas encore enceinte. C'est ça la vérité. C'est pour ça que tu fais comme ça. Mais quand la parole te saisit, elle entre en toi. On va aller découvrir dans ton sang que quelque chose est entré. Ça veut dire que dans ta vie, quand on tire un spécimen de toi, on voit la divinité qui est aussi dans comment on dit ça? Spécimen. Voilà, quand on sort, on voit la divinité. Ça, c'est quand la parole, il dit, c'est lui qui garde ma parole. Il dit, c'est celui-là qui m'aime. Autrement dit, pour garder la parole à ce niveau-là, tu dois l'aimer jusqu'à t'oublier. Tu vas oublier tes habits là que tu portes. Tu vas oublier tes amis là que tu vas garder. Tu vas oublier les films que tu regardes toute la nuit. Tu vas abandonner des choses à cause de la grossesse qui est en toi. Cette grossesse va t'enlever le sommeil. Moi j'ai vu ma chérie quand elle est enceinte. Moi je dormais calmement. Je vois seulement, elle se tourne une fois. Elle se tourne deux fois. Je regarde, je continue mon sommeil. Mais elle est en train de se battre avec une grossesse. Tu dors du matin au soir, 24 heures de sommeil. Il y a encore... Ce n'est pas encore... Quand ça va entrer, ça devient un dérangement de tous les programmes humains. Ça va changer tes programmes. Ma chérie, elle dit, je vais dormir. Ça, c'est son programme humain. Je vais dormir. Elle dort. Et puis la grossesse lui rappelle que ça, c'est pas le temps de dormir. Et je vois, elle se réveille. Elle s'assit, comment on dit, the edge of the bed. Hein, au bord, oui. Et puis je la vois. C'est la grossesse. Cette grossesse va prendre ta vie. Au point où tu vas t'oublier. Tu vas t'oublier. Elle va prendre ton argent. C'est pour ça que moi je ne comprends pas. On dit donner, tu dis ah non, moi je ne vais pas donner, ah je ne vais pas donner. C'est parce qu'il n'y a pas encore de grossesse. La grossesse va te faire dépenser. Tu vas changer le régime à cause de la grossesse. J'ai appris, il y avait une dame qui aimait beaucoup, je ne sais pas quoi quand elle mangeait. Quand elle est tombée enceinte, c'est qu'elle aimait là. Elle regarde, elle ne veut plus. N'est-ce pas qu'elle a la grossesse? Elle m'a jamais parlé. Je sais. Je suis passé par là. La grossesse va te faire changer. Maintenant, moi, je me demande, jusque-là, tu n'es pas encore en train de changer. Qu'est-ce que toi, tu as reçu? Écoutez, arrêtons la comédie de venir à l'église et de penser que tu as atteint le standard de Dieu. Il faut arrêter ça. Non, non, non. Le standard de Dieu, c'est les gens qui donnent leur vie pour que sa volonté s'accomplisse. Je me suivez. C'est ça le standard de Dieu. Oui, moi je pense qu'on a fini par penser que quand tu vas à l'église, tu dis Amen là. C'est vraiment Dieu aime ça. Écoutez-moi. Non, écoutez. Vous savez, hein, il y a en anglais des femmes qu'on appelle les side chicks. Vous connaissez side chicks? Vous connaissez ça? C'est quoi? Les maîtresses. Mais ça ne sonne pas bien. Les cheetahs. Cheetah. Il y a des femmes comme ça qu'on appelle cheetah. Tu peux me toucher partout, je peux même me sentir, mais que je ne tombe pas enceinte. Il y a d'autres chrétiens comme ça. Amen, amen, mais que je ne tombe pas enceinte. Eux veulent m'écouter. Tu vas à l'église. Ma question est celle-ci. Pourquoi toutes ces années-là, rien n'est changé? Aïe, aïe, aïe. Jesus. Amen. Alléluia. Aujourd'hui, il y a un bon moment. Hein, un bon moment dans le Seigneur. Hein. C'est tout ce que tu veux, c'est qu'on me touche. Hein, là, je sens bien. Mais que je ne tombe jamais enceinte. C'est trop de fardeau. Ça va contrôler ma vie.
Est-ce que vous savez que dans plusieurs cultures maintenant, les femmes ne veulent plus tomber enceinte parce que ça dérange la taille. Il faut pas. Écoutez, quand je viens à l'église, c'est pour qu'on. J'écoute Amen, une belle adoration. Je rentre et puis je continue mon programme. Je ne veux pas qu'il y ait un Dieu qui contrôle ma vie, qui va commencer à me dire quand dormir, quoi manger, tout ça, et qui laissait. Moi, je n'ai pas envie de laisser les gens, ce sont mes amis. On continue boîte de nuit, mais dimanche, on va se retrouver. On va dire Alléluia. Jesus! Jesus! Des gens qui savent ce que Dieu veut, mais ne veulent pas payer le prix de le faire. Des vrais Jesus. Ça, c'est fort. Qu'est-ce que tu fais à l'église alors? Qu'est-ce qui te fait croire que comme tu es venu, Dieu est très très content? Il ne faut pas penser que, écoutez-moi, il ne faut pas penser que Dieu est très très lonely. Seul au ciel là-bas qu'il a besoin que tout le monde vienne, tout le monde doit venir. Il a dit aux gens qui ont fait des miracles, je ne t'ai jamais connu. Alors qu'est-ce qui te fait croire, toi qui n'as pas encore fait un seul miracle? Je vous avais dit qu'on allait se blesser aujourd'hui. Non, vous ne voulez pas que je parle. Je savais qu'on allait se blesser. Il faut crier plutôt de miséricorde. On sera choqué de voir que beaucoup parmi nous ici, Christ n'est pas être pris à l'enlèvement. Parce que l'enlèvement, c'est le rendez-vous des amoureux de Dieu. Pas des gens qui vont à l'église. Aller à l'église n'a jamais sauvé quelqu'un. Pardonnez-moi, vous savez, homme de Dieu, maintenant quand on dit, tu vas à l'église, moi je vais à ICC, hein, ça m'a rien de dire. C'est devenu comme un style là. Prestige. Hein? Trending. Vous dites trending, vous savez c'est quoi trending? Hein? C'est quoi? C'est une tendance, Si la vérité qui est prêchée ici ne t'a pas changé, il y a une seule raison. Tu ne veux pas tomber enceinte. Tu as même pris des contraceptifs. Je peux parler. C'est quoi les contraceptifs? C'est de faux raisonnements pour te maintenir dans le péché que tu vis là. Est-ce que vraiment Dieu dit qu'on ne doit pas, Contraceptif pour ne pas tomber enceinte. Le cheese dans l'église. Je vous ai dit ça, vous savez que même nous, on peut parler. Même nous les hommes de Dieu, on est quand même fatigués d'imposer les mains à la même personne tous les dimanches. Laissez-moi parler à Coral Voul. Coral, même nous hommes de Dieu, quand on impose un dimanche, on espère que ce qu'on a fait là va marcher. Mais ce qu'on ne peut pas voir, c'est quand tu pars, tu as déjà un contraceptif qui bloque même l'onction, on veut transférer. Tu sors, tu reviens encore, tu tombes dans la même église, encore l'autre dimanche. Finalement, on se dit, mais lui là, on lui impose même des fois, même quand on te voit, tu tombes, on esquive même, on part ailleurs. Secret ministère. Fatigué de te voir tout le temps les mêmes. Attendez, 5 ans. Quand est-ce que finalement tu vas marcher dans la vérité qu'on t'a enseigné? Tu résistes la parole de Dieu. Je suis désolé. Combien de fois veux-tu qu'on prophétise sur ta vie pour que ta vie change? Bon, écoute, c'est pas un problème. Comme ça, soirée ceci, on part, soirée guérison, on part, soirée. Tu es tout le temps en train d'aller dans les soirées. Il faudra aussi qu'un jour, que c'est ce qu'on voit, l'effet des soirées, vous ne voulez pas écouter. Il faut qu'on arrive à voir, non, en tout cas, on a vu qu'après telle soirée, la parole a fait son travail. Mais le problème, c'est que trop de contraceptifs, la parole ne peut pas. Vous ne voulez pas que je parle aujourd'hui, pourquoi? Trop de faux raisonnements. La parole vient,
elle trouve la résistance. N'est-ce pas que Jésus-Christ dit aux Juifs, il dit la parole, vous avez fait que la parole n'ait plus d'effet à cause de vos traditions. Ça veut dire que les traditions peuvent empêcher la parole d'avoir ses effets. Les faux raisonnements que tu as, le problème ce n'est pas le problème d'onction. Les hommes de Dieu sont loin. La parole de Dieu est prêchée. Mais toi, tu nous fais perdre de temps. Nous, on est content de te voir venir à l'église. On se dit, je vais prier toute la nuit, comme je l'ai vu. En tout cas, aujourd'hui, ça sera le jour. Alors que tu es assis avec contraceptif. Tu es assis comme une cheese. Et quel bon moment. Quel bon moment dans le Seigneur. C'était fort aujourd'hui. Tous les moments forts là ne t'ont jamais fortifié. C'est bon, je l'arrête, je l'ai Asseyez-vous, je vais terminer parce que mes minutes. Vous prenez mes minutes. C'est compliqué. Écoute la question posée. Après tout le temps que tu es à l'église, pourquoi tu restes tel que tu es? C'est simple. Tu as choisi une autre parole qui contredit ce qu'on te dit. Donc il y a résistance. Tu sais ce que Dieu dit, mais tu résistes. Tu ne veux pas tomber enceinte. Parce que ça exige beaucoup de tomber enceinte. Oh, ça exige beaucoup. Les nuits blanches. Ça devient un fardeau. Dans mon pays, on appelle la grossesse fardeau. Mon combat. Donc c'est comme quelqu'un qui... C'est une belle façon d'illustrer ce qui t'arrive quand la parole prend sa place dans ta vie. C'est pour ça que Dieu dit, c'est lui qui même garde ma parole. Parce que ça exige l'amour. Et c'est quoi l'amour? S'oublier soi-même. Tu vas oublier ton programme. Si tu aimes Dieu, tu vas oublier ton programme. Tu vas atteindre le niveau maintenant de lui laisser la place. Où maintenant Dieu peut commencer à s'exprimer. Écoutez, l'amour de la femme. J'aurai le temps. L'amour de la femme se montre par une seule chose. L'amour de la femme, ce n'est pas le maquillage. L'amour de la femme s'exprime par la soumission. Ah, vous êtes calme. Seigneur. La génération de iPad. Je vais dire la vérité. L'amour de la femme, elle s'exprime par la soumission. Soumission, c'est quoi? Soumission, c'est porter une autre mission. Donc tu n'auras jamais une mission à toi. Mais tu ne porteras qu'une seule mission. Même quand tu iras pour prier, tu ne peux pas parler de ce que toi tu fais. C'est un niveau de maturité. Écoutez, il ne faut pas penser que tout ce qu'on fait jusque-là, c'est tout ce que Dieu voulait qu'on fasse. Chaque fois que tu grandis, tu changes de priorité, n'est-ce pas? Ça veut dire aussi que ta prière changera de priorité. J'aurai le temps d'expliquer ça. Tu ne peux pas avoir une opinion, parce que beaucoup de nos prières parlent de nos opinions à nous. Vous ne voulez pas que je parle? Alors, quand une femme, son amour se montre par la soumission, c'est pour ça que Dieu cherche une épouse. Pourquoi? Vous voyez, la chose que Dieu a fait avec l'épouse, c'est de lui donner une matrice. Vous savez ça? Mais la matrice de la femme ne fonctionne pas sans une sémence. Ça veut dire que Dieu préfère une épouse. Parce que dans la matrice, il n'y a pas une autre sémence, il n'y a pas d'autre opinion dedans. Et donc, elle peut porter alors calmement une autre opinion qui est la parole de Dieu, la sémence de Dieu. Et il n'y aura pas compétition dans la matrice. Est-ce que vous avez compris? Vous avez compris ça? Alors, c'est pour ça que Dieu veut une épouse. Écoutez, je ne suis pas en train de parler de l'épouse de la génération iPad, Facebook, Instagram. Je parle de comment Dieu a créé Ève. Vous comprenez? Il dit à Ève ceci. Tes désirs seront toujours tournés vers... Ça, c'est pas la malédiction. La malédiction de Ève, c'était par rapport aux douleurs, non, par rapport à l'homme qui va dominer.
C'est ça, non? Il dit, tes désirs se trouvent. Ça veut dire que tu n'auras qu'un seul désir. Si tu me donnes un homme, mes désirs, c'est ce que Dieu fait avec la femme. Que toute son énergie émotionnelle est tournée vers l'homme. Mais la malédiction, c'est que l'homme dominera. Ça, c'était le problème. Mais avoir les désirs tournés vers l'homme, ce n'est pas ça le problème. D'ailleurs, si vous lisez, Paul dit, l'homme, la femme a été créée. Vous ne voulez pas comprendre? Vous êtes trop calme. Non, parce que on peut avancer. Dieu dit la femme a été créée. Il faut que je montre le verset parce qu'il y en a qui vont vraiment se fâcher. Donnez-moi le verset 1 Corinthiens. La femme a été créée pour nous. Hein? Où est le verset? Ah, est-ce qu'on peut lire ensemble? Deux, on y va. Ah, ça veut dire, écoutez-moi, peut-être que ça ne marche pas. Ah, je vois les femmes qui sont fâchées. Non, super. Écoutez-moi, ça veut dire que à cause de l'homme, à cause de la volonté de l'homme, à cause du programme que l'homme a, ça nécessitait la présence de la femme. Il dit à cause. Vous allez comprendre maintenant pourquoi Dieu veut une épouse. Parce qu'il a un plan. Mais son plan a besoin d'une matrice qui peut porter. Autrement dit, si tu n'es pas en train de vivre pour la volonté de Dieu, Jesus, tu as ton propre programme, même en allant à l'église. Il y a un problème. Tu dois vivre entièrement. Je dis bien entièrement. Comment tu t'habilles, comment tu parles, tout ça doit plaire à Dieu. Même si tes amis n'aiment pas ton style. Mais tu le fais pour Dieu, pas pour tes amis. Je vis entièrement pour Dieu. C'est comme ça que Ève a été créée. Pourquoi vous êtes fâchés? Elle a été créée pour une seule chose. La volonté de l'homme. Parce qu'elle dit être semblable, c'est qu'il y avait un travail. Hey. Alors, c'est ce que j'appelle l'onction de l'épouse. Pourquoi? Parce que chaque fois que Dieu te demande de faire quelque chose, il faut que tu donnes une onction qui accompagne cette instruction. Il ne te fait pas confiance d'agir comme ça. Parce qu'il y a déjà des choses en toi qui résistent à ce que Dieu dit. Mais quand une onction vient sur toi, cette onction augmente ta capacité au point que tu commences à opérer comme Dieu le veut. Et donc Ève n'était pas seulement Ève. Ève représente une capacité que Dieu confère pour que tu puisses non seulement porter sa volonté, mais avoir le cœur qui aime Dieu. C'est une onction. Vous savez, quand on parle de l'onction, on parle de la capacité, mais généralement on parle de la capacité des dons. Laissez-moi vous montrer quelque chose. Dis avec moi onction. Où est-ce que je peux aller ici? 1 Samuel 10:6. Est-ce qu'on peut lire ensemble? Deux, on y va. Attendez. L'Esprit de l'Éternel te saisira. Là, il y a un don. Et, avec eux, et, il y a deux choses. Il y a la capacité, le don, il y a aussi la capacité de devenir quelqu'un d'autre. Autrement dit, c'est comme si une nouvelle nature. Tu passes tu deviens comme, comment je peux expliquer ça? Tu passes d'un état à un autre par l'onction. Mais l'onction ne c'est pas seulement les dons. L'onction ne sert pas seulement à manifester les dons. Bien que ça soit ce qu'on peut avoir promu. Au point où c'est ce qu'on désire.
Mais l'onction peut amener un nouvel état dans ton cœur. Ça veut dire que, écoutez-moi, si on enseigne ça bien, il y aura des moments aussi où au lieu d'aller à la montagne pour que le don se manifeste, tu iras aussi à la montagne pour que l'état de ton cœur change. Mais vous voyez, si tu ne reçois pas cet enseignement, comme c'est qui donne l'impression d'être plus promu, c'est les dons, alors tout le monde va valoriser le don. Au point où ça devient maintenant le désir que c'est que tout le monde veut, c'est aller à la montagne pour être à mesure de manifester un don. C'est parce que, comme c'est ce que tu as beaucoup entendu, tu risques de penser que c'est ce que Dieu valorise a priori. Mais alors que ce qui Dieu intéresse, c'est l'amour qui est dans ton cœur, parce que c'est le fondement de toute autre opération, tout ce que tu feras après. Nous sommes ensemble. Donc, il faut qu'on enseigne l'amour au point où tu peux dire maintenant je vais à la montagne. On te pose que tu vas faire quoi? Tu dis je vais aller comme l'état de mon cœur, que je puisse être brisé, que je puisse atteindre le niveau où je peux aimer Dieu et puis mourir à moi-même. Et quand on te pose la question, c'est quoi ton point de prière? Dis mon point de prière, c'est de mourir à moi-même. Je dois aller mourir à moi-même. On dit tu vas où? J'ai un point de prière. Je monte à la montagne. Seigneur, tue-le-moi. Que ce moi ici reste à la montagne quand je descends. Je veux disparaître jusqu'à ce que toi tu puisses être manifeste. Pour ta gloire et pas ma gloire. Tu commences à prier pour que Dieu se glorifie. On te dit tu jeûnes pourquoi? Je jeûne pour mourir à moi-même. Je jeûne pour mourir à mes programmes. Tu jeûnes pourquoi? Pour que le don d'amour de Dieu augmente en moi. Saint-Esprit, crucifie la chair. Ça devient maintenant ton sujet. La priorité change parce que tu aimes trop Dieu pour laisser le moi continuer à ruiner ta relation avec Dieu. Je fais 40 jours. Pourquoi tu fais 40 jours? Il faut que Dieu apparaisse. Il est en moi, mais je ne l'ai pas encore mis au monde. Je suis enceinte, mais je ne l'ai pas encore poussé. Qu'est-ce que tu fais là-bas? Je suis allé pousser Dieu. Je ne peux pas sortir d'ici. Ma génération n'a pas besoin de me voir moi. Elle a besoin de voir le Dieu qui est en moi. Il faut que je meure et que ce Dieu soit manifeste. Oh! Oh! On doit voir Dieu. Mes parents, mes membres de famille, mon quartier, ceux que je vais à l'église, ça, ils savent. Mais ceux qui n'ont pas encore vu, c'est le Dieu qui est en moi. Je ne l'ai pas encore poussé jusqu'à manifester. Qu'est-ce que cette grossesse exige? Dois-je abandonner cette chose pour laisser la grossesse se manifester? Ou bien tu fais tellement trop attention à ta taille, paraître, tu fais les choses pour ta gloire à toi. Jusque-là, Dieu n'a pas encore reçu sa gloire. C'est ta taille qui est plus importante. C'est tes amis qui sont plus importants. C'est ce que les gens vont dire qui est plus important. C'est pour ça que Dieu ne trouve pas d'espace. Si tu me dis que c'est difficile, mais pourquoi alors tu ne pries pas pour que ça arrive? Il y a beaucoup de choses ici pour lesquelles on prie. Donne-moi un mari, donne-moi un mari, donne-moi un mari, donne-moi un mari. On dort même par terre. Moi, je connais un frère. Il m'a dit, lui, dormira seulement sur par terre jusqu'à ce que Dieu lui donne une femme. Pourquoi vous dites ça? Si je demande combien de gens ont fait ça, vous allez voir les mains ici. Quand ça te concerne toi, tu dors par terre. Mais quand c'est pour Dieu, oh, est-ce que même tous les gens, écoutez, j'essaie de vous dire, ce n'est pas suffisant de venir à l'église et avoir des bons moments. Nous ne sommes pas ici pour des bons moments. Il faut que Jésus soit enfanté. Pourquoi il demande l'union? Pourquoi il dit c'est un grand mystère? C'est le seul moyen pour Dieu de se manifester. Mais chaque fois qu'il vient pour l'union, tu refuses. Et
tomber enceinte. Tu résistes. Tu ne veux pas tomber enceinte. Mais l'heure arrive. Elle est déjà là. Où les amoureux de Dieu sont fatigués seulement à l'église. Ah, maintenant ils veulent Dieu. Ils veulent Dieu. Oh, on aura des moments comme ça où on vient par terre, on dit Seigneur, je ne peux pas quitter ces lieux. Je vais laisser ici tous mes amis là qui m'embrouillent. Tu prends la liste, il part. Lui, il part. L'autre ici, il part. Le film, c'est ses relations. Cet orgueil, il est temps que le roi de gloire fasse son entrée. Oh, il est temps qu'il fasse son entrée. Il doit faire son entrée. Tu ne vas pas mourir sans libérer le Jésus qui est en toi. C'est ce que nous attendons tous. C'est ce que nous attendons tous. Fais sortir, pousse ce Jésus, pousse. Vous savez que la grossesse devient encore plus difficile vers la fin. Je me rappelle une fois, bon pas une fois, la première fois, ma chérie tombe enceinte. Et puis c'est le temps d'aller accoucher. Je suis revenu du travail, très très fatigué. Je vais, elle me dit, c'est arrivé, est-ce qu'on peut y aller? Je l'accompagne, mais moi je vais dormir, parce que je viens du travail. Et puis il y a une infirmière, une maman là, très âgée, elle n'avait pas peur de moi. Elle ouvre la porte, elle dit c'est toi, Je dis quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Elle dit c'est toi, je dis oui. Il viens ici. Une maman âgée, elle s'en fout. Il vient ici. Reste ici. Je trouve ma chérie en douleur, en train de crier. Ça faisait une journée qu'elle était en train de pousser. J'ai eu respect ce jour-là. Et puis je regarde. Je ne savais pas quoi lui dire tellement qu'elle était en douleur. Je lui dis, tu veux un coca? Je veux vous dire ce que Jésus est en train de faire dans ces derniers temps. L'église dans ces derniers temps n'a que faire des beaux habits, que faire de toutes les parades qu'on fait ici. Elle est comme la femme qui est au temps d'accouchement. Les habits l'intéressent, rien ne l'intéresse. Elle ne pousse pas sa volonté, elle pousse ce qui était en elle. Elle ne prie pas pour sa volonté, elle pousse la volonté de Dieu. Jusqu'à ce qu'il va sortir. C'est pour ça que je vous ai dit, beaucoup de choses que Dieu continue à laisser dans l'église aujourd'hui, qu'on essaie de confronter, on ne sait pas comment régler. Même quand on proclame les vrais versets, mais ça ne change pas. C'est un jugement. Il veut qu'on atteigne le niveau qui fait pousser ces choses, qui fait tomber ces choses-là. Et ce niveau, c'est quand nous sommes tous morts. Et qu'il n'y a que Jésus qui est glorifié. C'est le seul niveau qui va faire parler les présidents des nations. Et c'est là que nous sommes arrivés. C'est cette génération ici. On ne veut plus seulement avoir un culte. On veut Dieu. On ne veut pas seulement on veut Dieu. Tu viens, tu dis, mais il est où? Il est où? Je ne veux pas un bon moment. Tu deviens comme c'est qui, c'est Rachel, c'est qui a demandé, donne-moi un fils, ou je meurs. C'est Rachel? Ah! Donne-moi un fils ou je... Parce que cette matrice doit porter, elle ne peut pas rester comme ça. Il me faut une grossesse. Ah! Donne-moi un fils. Je suis venu pour tomber enceinte de ce Dieu-là. Et être contrôlé par cette grossesse. Je veux que cette grossesse m'enlève le sommeil. Qu'elle change ma démarche. Oh, que cette grossesse change ma forme. Déformée pour le monde, mais avoir la forme que Dieu veut. Change-moi, je veux la grossesse. L'onction de l'épouse, elle vit pour ça. Elle a été faite, conçue pour ça. C'est ce qu'elle veut, une grossesse. Pas sa volonté, mais que ta volonté soit faite. Que Dieu vous bénisse.
un peu à Dieu. Je ne veux plus voir un seul brin de moi dans ma vie. Il faut que ça parte. Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu vois en moi qui doit partir? Ça doit partir. Finalement, je dois t'enfanter. Et lève ta voix et commence à prier. Et là, tu dis à Dieu, je suis fatigué d'aller entrer, sortir, entrer, sortir. Il est temps maintenant.